Bonjour et bienvenue à ma série de présentations sur les enregistrements numériques, des VR, comme il est appelé. Alors ici, on a un modèle de 9 caméras, dont 8 caméras disponibles, qui sont disposées sur le tour de l'écran. Alors, en haut à droite, on a l'heure du système, on a la version logicielle, le système de Digimerge. Ensuite, on peut visionner chacune des caméras à l'unité. Alors, je visionne présentement la caméra numéro 1, la caméra numéro 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la dernière caméra. Et de retour au mode multi-caméra. Ici, toutes nos caméras apparaissent à l'écran. On peut utiliser le mode séquenceur, à savoir qu'il va séquencer d'une caméra à l'autre du nombre de secondes prédéterminé, comme si on était à 3 secondes. Donc automatiquement, l'enregistreur nous affiche la caméra et puis alterne. On peut augmenter aussi le délai. Voici ici, je l'ai augmenté à 5 secondes par caméra. Et retour au mode multi-usager. Multi-caméra, excusez-moi. Ici, on a le contrôle de la caméra Pan Tilt Zoom. Alors ici, on pourrait diriger notre caméra. En plus, on peut faire un focus et puis zoomer sur l'objectif. On peut avoir aussi des presets. Donc, si, exemple, je dis caméra, elle va se diriger exactement au preset numéro 10, à savoir le loading dock. Donc, j'appuie sur le bouton numéro 10 et elle s'oriente tout de suite à la bonne position, bon réglage, bon focus. Ici, on a la version logicielle et puis l'espace disque de l'enregistreur numérique. L'enregistreur numérique effectue une boucle d'enregistrement. Donc, il efface toujours les plus vieilles archives, réécrit par-dessus les plus vieilles archives pour toujours avoir la dernière information disponible. Donc, il ne peut pas se remplir. Tout ça est réglable, là, évidemment. Ici, on peut avoir un micro de raccordé sur l'enregistreur numérique. Ici, je suis en train d'imprimer l'image qu'on voit présentement sur l'imprimante. L'heure et la date vont se fixer en haut à gauche aussi sur notre impression. On peut aussi sauvegarder l'image en format JPEG dans un répertoire de notre choix, qu'on peut transmettre ensuite par courrier électronique, email, ou sur CD, DVD, ou clé USB. Ici, on peut y attacher une note. Et voilà. Maintenant, la recherche. Dans le passé, s'effectue de plusieurs méthodes. On peut utiliser la méthode calendrier. Si j'appuie sur le calendrier, vont être affichées les journées où il y a eu des enregistrements. Ici en jaune, alors c'est toutes les journées où l'enregistreur a des activités. Donc on a de là à peu près 2 semaines environ d'enregistrement sur cette machine avec dépendamment du format du disque dur, la grosseur. Ici sont les blocs d'activité. Si je clique pour cette heure, cette période, le 19 à 10 heures, je demande de visionnement. Alors l'enregistreur nous affiche ce qui a été enregistré à cette heure et cette date. Donc une seule caméra, la caméra extérieure, aucune caméra intérieure. On a enregistré des événements pour l'instant. On a toujours des boutons comme un DVD, comme un lecteur DVD, à savoir le bouton d'avance rapide. Là, je vois, j'ai 2 fois la vitesse ici. On peut cliquer encore ici pour augmenter à 4 fois la vitesse, 8 fois, et ainsi de suite. Là, ici, je suis en vitesse quand même excessivement rapide. On peut revenir à l'état revenir à l'état normal de visionnement. Une fois la vitesse. Plus facile pour repérer un événement là, qui nous intéresse. La pause aussi, pause sur événement. Ici, alors ici, on a fait une pause. Alors ici, la personne qui est ici
figé dans l'écran. On peut imprimer encore une fois sur l'imprimante ou sauvegarder en format JPEG. Alors, je vais changer pour le mode de vue en temps réel. Nous étions dans le mode d'archive, visionnement des archives dans le passé. Nous sommes présentement dans le mode de vue réelle, ce qui est visible présentement. Et dans ce mode, on peut activer un relais qui nous permet d'ouvrir, exemple, une porte, la gâche électrique d'une porte pour autoriser l'accès. On pourrait positionner la caméra aussi plus près là, de notre sujet pour avoir une meilleure vue. Celle-là ici est relativement loin pour être directement dans le vestibule. On peut actionner aussi différents contrôles mécaniques, que ce soit toutes sortes de mécanismes qui peuvent être activés avec relais, là, de la machinerie ou des chaînes de montage. Et puis ici, j'actionne le bouton d'enregistrement live. Alors ici, j'ai appuyé manuellement, toutes les caméras présentement s'enregistrent. Malgré le fait que par elle-même, le système n'enregistrera rien présentement parce qu'il ne détecte aucun mouvement. Là, présentement, il n'y a rien enregistré. Sauf moi, je lui ai passé la commande d'enregistrer manuellement. Bon, il y a quelqu'un qui vient de passer ici en bas dans la caméra. Et voilà, ça fait donc le tour de la démonstration sur l'enregistreur numérique. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.